qui fument la taille, y'en a qui fument la bœuf. Y'en a qui traînent en bande de deux. Certains peuvent faire marcher un trio. Et d'autres ils sont tous liés. Tu tues un beau man, on t'applique. Tu tues dans l'esprit, on t'appelle Babylone. Petit, je te jure, ce n'est pas les langues. Le respect est mort depuis longtemps. Et tu me parles fort quand c'était avant. Dans ma ville, on a grandi avant le temps. Les plus petits sont devenus très violents. Et c'est comme ça, yeah, yeah. Toujours entouré par la famille. On reste posé même en famille. Mafia City, c'est ma ville. Mafia City. Dans ma ville, on ne fait pas semblant. On veut un truc, on le fait pour la bailler. Mafia City, Messi, ouais. Messi, ouais. Yeah. Alitrema. Bouyaka. Trop de love. Et I love you, madame. Yeah. Et puis I thank you, my God. Alors tu m'as donné du talent, oui. Dans ma vie quand ça ne va plus, le rockman est là pour les one-man. Un peu de bœuf pour tous les jackman. Et on affronte au dehors, on est des gunman. Alitrema Bouyaka. Je suis le seigneur du micro. Call me God dans ce microphone. Demande à mes négros, ils te le diront. Toujours entouré par la famille. On reste posé même en famille. Mafia City, c'est ma ville. Mafia City. Dans ma ville, on ne fait pas semblant. On veut un truc, on le fait pour les bailler. Mafia City, Messi, ouais. Pour samedi soir dans ma ville, yeah. On sait déjà que c'est le feu. Yeah. Y'en a qui fument des clopes, y'en a qui fument la taille, y'en a qui fument la bœuf, y'en a qui traînent en bande de deux. Yeah. Certains peuvent faire marcher en trio, et d'autres ils sont tous liés. Si tu es beau, man, on t'applique. Si tu es dans l'esprit, on t'appelle Babylone. Bouyaka. Bogaga Music. Mac Doc a fait le son. Tout samedi soir dans ma ville. On sait déjà que c'est le feu. Y'en a qui fument des clopes, y'en a qui fument la taille, y'en a qui fument la bœuf. Y'en a qui traînent en bande de deux. Certains peuvent faire marcher un trio. Et d'autres ils sont tous liés. Tu tues un beau man, on t'applique. Tu tues dans l'esprit, on t'appelle Babylone. Petit, je te jure, ce n'est pas les langues. Le respect est mort depuis longtemps. Et tu me parles fort quand c'était avant. Dans ma ville, on a grandi avant le temps. Les plus petits sont devenus très violents. Et c'est comme ça. Et c'est comme ça, yeah, yeah. Toujours entouré par la famille. On reste posé même en famille. Mafia City, c'est ma ville. Mafia City. Dans ma ville, on ne fait pas semblant. On veut un truc, on le fait pour la bailler. Mafia City, Messi, ouais. Messi, ouais. Yeah. Alitrema. Bouyaka. Trop de love. Et I love you, madame. Yeah. Et puis I thank you, my God. Alors tu m'as donné du talent, oui. Dans ma vie quand ça ne va plus, le rockman est là pour les one-man. Un peu de bœuf pour tous les jackman. Et on affronte au dehors, on est des gunman. Alitrema Bouyaka. Je suis le seigneur du micro. Call me God dans ce microphone. Demande à mes négros, ils te le diront. Toujours entouré par la famille. On reste posé même en famille. Mafia City, c'est ma ville. Mafia City. Dans ma ville, on ne fait pas semblant. On veut un truc, on le fait pour les bailler. Mafia City, Messi, ouais. Tout samedi soir dans ma ville, yeah. On sait déjà que c'est le feu, yeah. Y'en a qui fument des clopes, y'en a qui fument la taille, y'en a qui fument la bœuf, y'en a qui traînent en bande de deux, yeah. Certains peuvent faire marcher un trio, et d'autres ils sont tous liés.
Si tu es Moodman, on t'applique. Si tu dans l'esprit, on t'appelle Babylone. Bouyaka, Bogaga Music, Mac Doc a fait le son. Tout samedi soir dans ma ville, on sait déjà que c'est le feu. Y'en a qui fument des clopes, y'en a qui fument la taille, y'en a qui fument la bœuf, y'en a qui traînent en bande de deux. Certains peuvent faire marcher un trio, et d'autres ils sont tous liés. Si tu es Moodman, on t'applique. Si tu donnes l'esprit, on t'appelle Babylone. Petit, je te jure, ce n'est pas les langues. Le respect est mort depuis longtemps. Si tu me parles fort quand c'était avant. Dans ma vie, on a grandi avant le temps. Les plus petits sont devenus très violents. Et c'est comme ça, yeah, yeah. Toujours entouré par la famille. On reste posé même en famille. Mafia City, c'est ma ville, Mafia City. Dans ma ville, on ne fait pas semblant. Là, on veut un truc, on le sait pour les mailles. Mafia City, Pessi, ouais. Yeah. Bouyaka. Trop de love. Yeah, I love you, madame. Yeah. Et puis I thank you, my God. Car tu m'as donné du talent. Oui. Dans ma vie, quand ça ne va plus, le rockman est là pour les one-man. Un peu de bœuf pour tous les jackman. Et on affronte au dehors, on est des gunman. Alitré ma bouyaka. Je suis le seigneur du micro. Call me God dans ce microphone. Demande à mes négros, ils te le diront. Toujours entouré par la famille. On reste posé même en famille. Mafia City, c'est ma ville. Mafia City. Dans ma vie, on ne fait pas semblant. Là on veut un truc, on marche pour les mailles. Mafia City, Pessi, ouais. Tout samedi soir dans ma ville, on sait déjà que c'est le feu. Y'en a qui fument des clopes, y'en a qui fument la taille, y'en a qui fument la bœuf, y'en a qui traînent en bande de deux. Certains peuvent faire marcher un trio, et d'autres ils sont tous liés. Si tu es Moodman, on t'applique. Si tu donnes l'esprit, on t'appelle Babylone. Bouyaka, Bogaga Music, Mac Doc a fait le son. Tout samedi soir dans ma ville, on sait déjà que c'est le feu. Y'en a qui fument des clopes, y'en a qui fument la taille, y'en a qui fument la bœuf, y'en a qui traînent en bande de deux. Certains peuvent faire marcher un trio, et d'autres ils sont tous liés. Si tu es Moodman, on t'applique. Si tu donnes l'esprit, on t'appelle Babylone. Petit, je te jure, ce n'est pas les langues. Le respect est mort depuis longtemps. Si tu me parles fort quand c'était avant. Dans ma ville, on a grandi avant le temps. Les plus petits sont devenus très violents. Et c'est comme ça, yeah, yeah. Toujours entouré par la famille. On reste posé même en famille. Mafia City, c'est ma ville. Mafia City. Dans ma ville, on ne fait pas semblant. Là, on veut un truc, on le sait pour les mailles. Mafia City, Pessi, ouais. Yeah. Alitrema. Bouyaka. Trop de love. Yeah, I love you, madame. Yeah. Et puis I thank you, my God. Car tu m'as donné du talent. Oui. Dans ma vie, quand ça ne va plus, le rockman est là pour les one-man. Un peu de bœuf pour tous les jackman. Et on affronte au dehors, on est des gunman. Alitré ma bouyaka. Je suis le seigneur du micro. Call me God dans ce microphone. Demande à mes négros, ils te le diront. Toujours entouré par la famille. On reste posé même en famille. Mafia City, c'est ma ville. Mafia City. Dans ma ville, on ne fait pas semblant. Là on veut un truc, on le tient pour les mailles. Mafia City,
parti, ouais. Le samedi soir dans ma ville, on sait déjà que c'est le feu. Y'en a qui fument des clopes, y'en a qui fument la taille, y'en a qui fument la beuh, y'en a qui traînent en bande de deux. Certains préfèrent marcher en trio, et d'autres ils sont tous liés. Si tu es Moodman, on t'applique. Si tu es dans l'esprit, on t'appelle Babylone. Bonjour à tout le monde. Les sujets sont là. On ne va pas les finir, mais on va les finir demain. La mafia qu'on appelle la démocratie. La démocratie, la mafia appelée démocratie. À l'époque, en Occident, c'était le royaume. C'était le royaume. Alors, les gens se sont organisés à créer la République en France. C'est-à-dire, on a créé la République. On a coupé la tête du roi. Ces gens qui ont coupé la tête du roi se sont organisés en deux. Un groupe représentait la droite qu'ils ont appelée la droite républicaine. Un autre groupe qu'ils ont appelé la gauche qui disait et représentait le peuple. Mais dans le fonctionnement, vous vous rendez compte que on a coupé la tête du roi avec les comtes. On a remplacé les rois par une oligarchie qui gouverne, qui choisit qui doit être président. C'est de ça qu'il est question. Je vais vous prendre un exemple pour que vous compreniez le drame du système français. Parce qu'il faut bien observer le système français. Moi, je suis un libéral. Je suis un libéral parce que le libéralisme, d'après sa création, parce que le créateur du libéralisme, c'est M. Locke. Le libéralisme, c'est une succession de lois. Tout le monde répond devant la loi. D'égalité devant la loi. Personne n'est grand devant la loi. Ça, c'est le libéralisme originel, créé par M. Locke au XVIIIe siècle en Angleterre. Ayant dit ça, je vous prends un peu le système français. Vous allez voir l'entourloupe qu'il y a dedans. Et c'est cette entourloupe qu'on voit au Cameroun, dans le système français. En passant, retenez que dans le système français, il y a des gens à l'inspection générale, là, à Bercy, là, qui touchent plus que cette caste. Vous avez des gens en France, à lui seul. Il a 12 fonctions. Il a 12 salaires. Je dis, il a 12 fonctions et il a 12 salaires. Remarquez une seule chose. Ce que ce système crée dans les colonies françaises. Qu'est-ce que ça crée? Ce système crée dans les colonies françaises des guerres à répétition. Si vous prenez le Rwanda, c'était un système français mis là-bas.
Résultat de course. Génocide. Vous prenez le Cambodge. C'était le système français installé au Cambodge. Avec Pol Pot. Génocide. Vous revenez chez nous en Afrique. Vous voyez comment ça en Côte d'Ivoire. Vous voyez la façon que le père Ouattara est en train de traiter les Ivoiriens. Tu te poses la question de savoir est-ce que c'est encore un État. L'entourloupe dans le système français, le voici. Vous avez ce qu'on appelle le droit administratif. C'est-à-dire, si vous comprenez ce que je suis en train de vous dire là, dans le système français, vous avez la Constitution avec les textes réglementaires qui régissent, qui font fonctionner la Constitution, et vous avez à l'intérieur encore le droit administratif. C'est avec le droit administratif qu'on prend, on neutralise l'État. On utilise le droit administratif pour neutraliser l'État. Je prends des exemples pour que vous compreniez. Si on introduit dans la Constitution, dans la loi de finances, que la dotation des mairies, c'est 15% du budget national. Vous voyez ce qu'on fait? On vient avec ce qu'on appelle le droit administratif, les lois sur la décentralisation. On dit, pour que le maire dépense de l'argent, il faut qu'il demande l'autorisation au sous-préfet. Ça, c'est le droit administratif. Pour que le maire dépense de l'argent à un tel montant, il faut qu'il demande l'autorisation du ministre de la décentralisation. Et tous ces gens que vous voyez, qu'on appelle inspecteurs, numéro 1, dans tel ministère, dans tel ministère, dans tel ministère, en aucun des cas, vous allez voir ces gens devant les tribunaux. C'est ce système en France qui est en train de détruire l'État français parce que des gens qui sont à la manœuvre ont mis l'État français en prison avec le droit administratif. C'est pour ça que moi je prie Dieu qu'il faut que le président Biya libère le Cameroun avec les textes, avec les accords là, car on va remettre ça en cause. Tout le monde devant la loi, il n'y a pas petit, il n'y a pas grand. L'État est là pour réglementer la vie en société. Tu ne fais pas ça, tu fais ça, voici ce qui t'attend. Tu ne fais pas ça, voici ce qui t'attend, voici ce que tu dois faire. Voilà le rôle de l'État. Et tout le monde fonctionne comme ça. Mais quand on vient encore vous créer le droit administratif, c'est pour mettre l'État en prison. Regardez la France. Hein. Observez bien la France. Et faites le parallèle avec le Cameroun. Vous allez voir une prédominance du droit administratif. Quand vous allez aller dans la constitution camerounaise, vous allez prendre un article. Cet article va venir être neutralisé. C'est ça qui est arrivé. C'est ça qui est arrivé. On a acheté le Kanto en prison. Ils vont vous dire la Constitution garantit les libertés fondamentales. La Constitution autorise qu'on marche. Mais sauf que les textes de loi, ce qu'ils appellent le droit administratif, va venir t'imposer que pour marcher, il faut telle chose, il faut telle chose, il faut telle chose.
Donc, ce qu'on t'a donné en haut, on vient te neutraliser ça en bas. C'est pour ça que vous voyez toutes les colonies françaises. Je vous dis bien, partout, la France a implémenté ce système. Vous voyez la France, à l'heure actuelle, je vous parle. Comparez la France avec le système anglo-saxon. Libéral. Observez. C'est pour ça que leur système est basé sur la jurisprudence. À chaque fois qu'un magistrat prend une décision, cette décision, à chaque fois qu'une histoire, la même histoire va revenir, on va utiliser ce verdict pour trancher la même chose qui est arrivée. C'est une succession de jurisprudence. Ça veut dire qu'au fur et à mesure que la société évolue, on continue à créer des jurisprudences en fonction de la vie. Mais par contre, le système français, vous avez la Constitution qui donne les grandes lignes et vous avez le droit administratif. C'est ça qui a plombé l'État français. C'est un système à part. Et c'est ça qui est dans toutes ces colonies. Résultat de compte, vous avez des hauts fonctionnaires qui peuvent plomber l'État. Personne ne peut lui poser une question. Personne ne saura à quel niveau ça a été plombé. Or, avec le système libéral, chacun est responsable devant la loi. Chacun est responsable des actes qu'il pose. Si on t'a dit va construire la route Yaoundé à Kom 2, on doit venir voir la route. Il n'y a pas la route, mon ami, tu sais ce qui t'attend. C'est pour ça que vous voyez, à l'heure actuelle, la France est dans un dilemme qui ne dit pas son nom. Observez une chose. On vous dit, le budget de la République, c'est 5 000 milliards. Quand vous prenez l'État français, plus on coupe les impôts et taxes aux pauvres, plus l'État a encore besoin de l'argent, c'est-à-dire l'État français, plus les services dans les hôpitaux diminuent, les services dans des établissements scolaires diminuent, tous les services sont au rabais, mais on augmente la taxation. La question que les Français doivent se poser, où va l'argent qu'on coupe, qu'on les impose aux pauvres, de payer. Entre-temps, on passe le temps à faire aux riches ce qu'on appelle l'optimisation fiscale. L'État français doit d'abord faire ce qu'on appelle l'audit, savoir qui fait quoi, qui prend quoi. Voilà le débat que le peuple français doit se poser. On ne peut pas vous augmenter impôts et taxes, les services diminuent. Si les services diminuent, l'argent part quelque part. Donc le véritable problème, c'est de poser la question de savoir si on nous prend beaucoup d'argent, on devrait avoir des services de meilleure qualité. Mais si les services sont au rabais, l'argent part quelque part. Résultat de course, les gilets jaunes n'ont rien compris. Il faut faire l'audit des finances d'État français, savoir où part l'argent. Vous allez voir. Et c'est ce système qu'on a dans toutes ces colonies. Le budget augmente. Quand vous venez poser la question de savoir où est parti, vous avez un exemple.
l'histoire qui s'est passée au Cameroun pour la construction des stades, le projet de la CAN. Vous voyez bien que l'argent s'est transformé en serpent de mer. Les gens se renvoient le ballon. C'est tel, c'est tel, c'est tel, c'est tel, c'est tel, c'est tel. L'État français doit faire l'audit. Le peuple français doit poser la question, l'audit des finances. C'est pour ça. Les gilets jaunes ne comprennent pas. C'est de l'escroquerie bien organisée, entretenue. La droite disait, nous sommes la droite républicaine, nous représentons la République. La gauche disait, moi, je représente le peuple. Tellement, ils ont joué comme ça, ils ont passé le temps à jouer au peuple. La gauche, la droite, la gauche, la droite, la gauche, la droite. Voyant que ça ne donne plus. La gauche, la droite ont fusionné, ils ont créé Macron. Résultat de course, le peuple est en route. Parce que le peuple s'est rendu compte qu'ils sont dupés. Mais le peuple devrait plutôt demander l'État financier, faire l'audit de la République, savoir où part l'argent. Il ne devrait pas être en route pour casser, brûler. Imposer l'audit. Comment on va augmenter les taxes et impôts qu'on a depuis 1960? On n'a jamais coupé les impôts comme ça en France. Les coupes augmentent dans les salaires des gens, mais les services diminuent. Donc l'argent part quelque part. L'argent part quelque part. Et c'est ce système d'entourloupe qu'on a implémenté dans toutes les colonies françaises, où vous avez une élite qui ne paye pas le téléphone, il ne paye pas le carburant. Il va à une réunion, il est payé. Il va à un symposium, il est payé. Il va à une réunion de mise à niveau, il est payé. Il va à une réunion d'implémentation d'un programme, il est payé. Tout ce que vous entendez le soir à Yaoundé, réunion, stratégie, réunion ministérielle, machin, ceci, tout ça à la fin, vous avez les émargements. C'est la même chose que vous voyez en France. Je vous dis que quelqu'un peut avoir 12 postes, il a 12 salaires. Mais au même moment, le bas peuple, lui, il a son salaire. C'est avec son salaire-là qu'il paye son logement. C'est avec son salaire-là qu'il paye son téléphone. C'est avec son salaire-là qu'il paye sa ration. C'est avec son salaire-là qu'il fait tout. Mais vous avez donc le fonctionnaire avec son droit administratif, il s'est octroyé des avantages. Il se paye le carburant. Il se paye ses déplacements quand il est en... Mon frère, je dis, quand on a compris que les gens, c'est une arnaque organisée. Si il est fonctionnaire et que moi je suis au privé, il travaille, je travaille. Il a un salaire, j'ai un salaire. Si mon salaire me permet d'envoyer mes enfants à l'école avec, lui aussi son salaire doit lui permettre d'envoyer ses enfants à l'école avec. Pourquoi lui doit avoir les avantages? Après, ils vous disent, c'est le président Biya. C'est ça. Quand on a compris ça, on dit que mais ça, c'est de l'escroquerie. C'est de l'escroquerie bien organisée. C'est tout le monde. C'est pour ça que quand vous partez en... C'est quoi? C'est la Suède. Vous partez en Suède, là. Eva Joly. Non, c'était la Norvège. Madame Eva Joly. Elle était partie en... Parce que c'est une Norvégienne d'origine. Mais comme elle a grandi en France, née en France, elle a fait la position. Là-bas, la voiture de l'État, ça te permet seulement, quand tu fais les travaux de l'État,
Quand tu arrives à la maison, tu gares la voiture de l'État. Je vous prends comme nous on est ici. Hein. Tu as un véhicule que la société te donne. Tu as un véhicule que la société te donne. Mais le véhicule que la société te donne, c'est pour les travaux de la société. Tu vas au travail, tu reviens, tu peux aller faire quoi. Mais dès que le week-end arrive, tu gares la voiture de la société, tu prends ta part. Mon frère, en France et dans les colonies, la voiture de l'État, c'est la voiture avec laquelle on part au village. Avec le carburant de l'État, on fait tout avec. Mon ami, on va arriver au pouvoir là-bas. On va faire ce qu'on appelle le tsunami. On va retourner la table. C'est de ça qu'il est question, les amis. Le système est donc fait pour que vous ne puissiez pas voir. Vous ne puissiez pas voir. Vous ne puissiez pas voir. C'est comme ça que ça marche. C'est tout ça, c'est là. Regardez Eva Jolie. Elle était partie en Norvège. Elle a confondu. Elle avait pris un taxi. Elle a voulu se faire rembourser. On lui a dit non. Tu payes de ta poche. Puisque l'argent que l'État a, c'est l'argent de tout le monde. Pourquoi on va mettre notre argent dans une cagnotte? On dit cet argent va nous permettre de construire les hôpitaux, les routes, les écoles. C'est le même argent on vous donne voiture, carburant et tout. C'est quelle qualité? On appelle ça le verrouillage de l'inflation. C'est ça. C'est l'escroquerie. C'est l'escroquerie. C'est de l'escroquerie. Bien dissimulé. Je dis bien dissimulé pour que tu ne voies pas. C'est terrible. C'est une mafia terrible. Si tout le monde disait, ok, on a pris l'argent on a cotisé l'argent, et que tout le monde réclame sa part, ça ne va pas suffire. Regardez bien. Regardez dans le monde. Le système français, là où la France a implémenté dans ses colonies, ce qui se passe. Tu entends génocide, la France est à côté. Et c'est ça qu'on a au Cameroun. C'est ça qu'on appelle la technostructure. À l'intérieur de l'administration, je dis bien, vous avez des hauts fonctionnaires au Cameroun. Ils sont intouchables. Ils sont intouchables. Cette technostructure, qu'est-ce qu'elle fait? Le bas peuple ne sait rien. C'est eux qui sont là-bas en haut. Ils savent que non. Vous n'avez pas besoin de telle chose, vous n'avez pas besoin de telle chose. Ils décident là-bas en haut.
ça vous retombe sur la tête. Or, le système libéral, ça part de la base vers le haut. C'est pour ça que vous avez vu, ces gens ont bloqué la décentralisation. Voilà pourquoi la décentralisation avait été bloquée. Et maintenant, ils ont donné la décentralisation, ils ont mis des verrous à l'intérieur. Ils ont mis des verrous à l'intérieur. Vous ne pouvez rien faire sans l'administration. Ils décident, non, on va vous donner 500 de classe. Ils savent vos besoins, ils ne connaissent pas vos besoins, ils s'en foutent. Ils ne connaissent pas vos besoins. Il faut changer ce système. C'est pas bon. Ça crée des problèmes partout. Ça crée des problèmes. Il faut changer le système. Il faut que nous, les Camerounais, comprenions ça. Je vous dis, ce que vous entendez là, droit administratif, c'est ça qu'on neutralise l'État avec. Mon frère, nous sommes dans un territoire. La constitution est là. Tout le monde sait ce qu'il doit faire, ce qu'il ne doit pas faire. On vous crée encore le droit administratif. C'est ça qu'il est question, les amis. Il faut que les gens ouvrent bien les yeux. Sinon, on est fini. Je vous dis bien. Sinon, on est fini. Mes chers amis, non, c'est... Mes chers amis, les élections, c'est le 9 février. Les élections, c'est le 9 février. Mais est-ce que vous savez que le parti du président de la République, Paul Biya, a déjà engrangé sur 10 000 et poussières de conseillers. Le parti du président a déjà pris 3 935 conseillers. On n'a pas encore voté. On n'a pas encore voté. Le parti du président a déjà pris 3 935 conseillers. Ça fait un total de 35 communes. Sur 180 députés, le parti du président a déjà pris 39 députés. Nous n'avons pas encore voté. Il faut répéter ça parce que ces gens viendront vous dire qu'on a bourré les urnes. Ils viendront vous tenir le discours, on a bourré les urnes. On a bourré les urnes. On a bourré les urnes. Nous avons en face de nous la réalité. C'est celle que nous sommes en train de voir là. Ils sont candidats à Douala, ils sont candidats à Yaoundé, ils sont candidats à Bafoussam.
Mais ils ne savent pas que le Cameroun, c'est 10 régions. Et ils passent de plateau de télévision en plateau de télévision pour dire comment ils vont gagner. Vous vous rappelez la campagne présidentielle où un parti politique a passé le temps à nous dire nous allons gagner, nous serons partout, nous allons gagner, nous serons partout. Vous vous rappelez, ce parti politique n'a pas pu présenter les représentants correspondant à 25 623 bureaux de vote. Mais il a fait la campagne en disant nous allons gagner, nous serons partout. Mes chers amis, si quelqu'un prononce encore le mot, le code électoral, chassez-le, mes chers amis. N'oubliez jamais, ces gens qui parlent de politique, en 1991, le président de la République a convoqué la tripartite avec l'ordre du jour. Il faut marteler, 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 marteler. La tripartite avait l'ordre du jour. L'ordre du jour était clair. Proposition d'un code électoral consensuel. Ils ont refusé. Vous êtes en train de voir le parti du jeune regardez comment les gens se comportent au Cameroun. Le SDM a combien de listes là? Attendez, je regarde. Il y a 360 communes au Cameroun. Le RDPC a déjà 139 communes. On n'a pas encore voté. Hein? Monsieur Ndom viendra nous dire demain qu'on a truqué les élections, on a bourré les unes. C'est ça que monsieur Ndompier viendra nous dire demain. Qu'on a truqué les élections, on a bourré les unes. Sur 360 communes, le RDPC a déjà 139 communes. On n'a pas encore voté. 3957 conseillers. Ça fait déjà un tiers de communes qu'ils ont déjà pris. On n'a pas encore voté, les amis. Donc, il faut rappeler ça aux gens comme les Piendom. Parce qu'ils viendront demain dire qu'on a brûlé les unes. Ils vont passer au temps à dire qu'on a brûlé les unes. Mais Piendom, voici les résultats. Hein. 139 communes sans voter. Parce que dans cette commune, le RDPC est seul candidat. Seul en liste. 139 communes. Ça fait un tiers.
35 députés sur 180. Ça fait les 1/5. On n'a pas encore voté. Et ces gens marchent. Ils marchent. Ils disent, ils vont gagner. Quand tu es à Washington, il monte, il descend. Il va gagner. Les faits sont là. Ce sont des charlatans. Des vrais charlatans. Ce sont des charlatans, mes amis. Voici les faits. Les faits, c'est le RDPC sans voter a déjà les 1/3 les 1/5 des députés sans voter. Les 1/3 de communes, 139 communes sans voter. Ils viendront nous dire comment ils sont les plus beaux. Dès qu'on va proclamer les résultats, vous allez les voir sauter. Ils vont courir au Conseil constitutionnel. Excusez-moi. Ils vont venir nous dire qu'ils ont gagné. Mais les faits sont là. Les faits sont là, les amis. Et moi, je dis qu'on ne vous trompe pas. En vous trompant, vous allez faire une erreur grave. Parfois, le monsieur qu'on appelle Albert Nzonga, parfois quand il parle, vous savez, quand lui passe à la télévision, il faut seulement enregistrer. Parce qu'il va seulement verser. Il a dit quelque chose l'autre jour où il a dit élection sans opposant. On n'a pas interdit l'opposition d'aller se présenter. Ça fait 139 communes. Pardon, monsieur Dom. Taisez-vous, non? Mon frère, taisez-vous. C'est ça, on vous attend. On vous attend. On ne vous voit plus. Il a dit ceci. L'UNDP avait 68 députés. L'UPC, 16 députés. Ndamjoya, 6 députés. Le MDR, 6 députés. Et ils ne connaissaient pas qu'ils avaient la majorité. Ils pouvaient imposer au président Biya de nommer le premier ministre, d'avoir le président de l'Assemblée. Au lieu de ça, chacun voulait être ministre. C'est la même chose qu'on est en train de revivre. Marois, absent. Garoua, absent. Est, absent. Sud, absent. Vous savez là où ils sont? Ils sont comme ça, au littoral. Ils sont comme ça, à Yaoundé. Ils sont comme ça, à l'ouest. Voilà la politique. Voilà. Mes chers amis, sanctionnez-les. Sanctionnez-les. Ils ne vont rien vous apporter. Rien du tout. Ce sont des vendeurs d'illusions. Les amis, quand vous entendez un Camerounais dire il faut que la communauté internationale vienne au Cameroun, je me pose la question si ce monsieur sait ce qu'on appelle la communauté internationale. La communauté internationale vient chez toi.
on bombarde ton pays. On détruit tout. Tout ton pays. On finit de détruire ton pays. On tue tes frères. On fait tout. À la fin, on te donne la facture. C'est pour ça que la Somalie n'arrive pas à se reconstruire parce qu'il y a une facture. Vous vous rappelez le débarquement américain en Somalie? Mission, ils avaient dit mission d'espoir en Somalie. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à reconstruire la Somalie parce qu'il faut payer la facture. En Irak, il faut payer la facture. En Libye, il faut payer la facture. Afghanistan, il faut payer la facture. Et je me pose la question. Mais ces gens, qui appellent les gens, qui appellent qu'il faut que la communauté internationale vienne au Cameroun, qui va payer la facture? Vous voyez, on vous parle quoi, les ONG de l'ONU là, qui viennent là. C'est toi qui payes. Toi qui payes la facture. Tout ce que vous voyez en Centrafrique là, les missions de l'ONU pour le maintien de la paix là, c'est la Centrafrique qui paye. Donc il faut multiplier beaucoup de choses comme ça. Beaucoup. Pour que la facture continue à gonfler. Je vous ai dit la dernière fois que l'ONU est une organisation privée. Elle doit faire du bénéfice. C'est de ça qu'il est question. Retenez-le. Ils viennent chez vous. Ils lancent une bombe. On facture. On lance une bombe. On facture. Tout ce qu'on fait, on facture. Rien n'est gratuit. Quand ils finissent de détruire votre pays, ils vous tendent la facture. Et quand ils vous tendent la facture comme ça, ils mettent une base militaire à vie. Ils vous implantent une base militaire pour vous dire, tant que vous ne payez pas la facture là, vous n'allez rien faire. C'est de ça qu'il est question. Et quand nous on voit ça, on dit, mais attendez, il est préférable, avec les miettes qu'on a, on se débrouille avec. On nous dit que non. Que la démocratie, c'est quelque chose de fabuleux. La démocratie, c'est l'escroquerie de l'élite. La manipulation du peuple par l'élite. C'est de ça qu'il est question. Qu'on ne vous trompe pas. Il y a un seul pays qui a compris ça. Et elle, tout ce qu'elle fait, référendum, c'est la Suisse. Moins de choses, référendum, on demande au peuple. Voici ce que nous voulons faire. Quel est votre point de vue? C'est comme ça. On appelle ça la démocratie directe. Les hommes politiques en Suisse ne décident pas sur comment, qu'est-ce qu'on doit faire. Non. Quand il faut décider, ils demandent au peuple. C'est comme ça, eux ils gèrent seulement. C'est comme ça. Tous les pays que vous voyez là, où l'ONU est passée, on a déposé la facture. Vous imaginez depuis quand l'Irak et les Américains avaient détruit l'Irak, jusqu'à présent. Ça veut dire que ça continue seulement. Donc, quand je vois un Camerounais qui dit vraiment de Dieu, il faut... Mais non, la communauté internationale viendra au Cameroun pour une seule chose. Comme je vous ai toujours dit, ces personnes qui rêvent
du fait que la communauté internationale vienne au Cameroun, ce sont ces personnes qui mangent au détriment du bas peuple. Parce que quand la communauté internationale vient, c'est à eux qu'on va donner l'argent. C'est comme ça. Donc, nous allons continuer à soutenir nos institutions. Retenez ça. Je fais une parenthèse. Hier, j'ai suivi M. Albert Nzonga dire que le président Biya, c'est un monstre. Moi, j'ai une autre lecture. Le président Biya est un monstre politique parce qu'ils ont tout fait. Le président Biya est là. Vous-même, vous avez bien compris comment il parlait l'autre hier. J'avais mis la liste. J'avais choisi Ekindi. J'avais financé la campagne. J'avais choisi mon PA. On a été venu me supplier de mettre mon nom. Tel, j'étais ceci, j'étais cela. Là, nous étions à Douala. Là, c'était, on appelle cette période la période où le Bami Power avait le pouvoir sur toute la ville de Douala. Ce sont ces gars qui dictaient la période qu'ils parlent là, mes chers amis. Ce sont ces gars qui dictaient. C'est eux qui faisaient la loi à Douala. Cette période-là. C'est eux. Il y a donc quelqu'un dont je ne donne pas le nom. C'est eux qui ont commencé à mettre toute puissance dans Douala. Je ne donne pas son nom. Sauf que celui-là a créé Elimbi Lobé. C'est sa fabrication Elimbi Lobé. Quand vous voyez Elimbi Lobé dit que je suis content, ces gens sont mauvais. Ils savent qu'ils sont mauvais. Par leur attitude, nous avons déjà perdu les élections 18 fois. Ils sont mauvais. Ah, Elimbi Lobé. Ce monsieur, si vous ne comprenez pas ça, la toute puissance, c'est à cette époque. Maintenant, les doigts là maintenant sont c'est pour ça qu'on dit que la décentralisation est bien. Il faut lire la constitution de notre pays. Monsieur Albert Nzonga dit ceci. Lui ne voulait pas être ministre parce que ça ne lui servait à rien. Il n'est pas entré en politique étant pauvre. Il avait l'argent, certes. Mais il souhaitait qu'on le nomme ministre de l'Agriculture. Son père était un agriculteur. Lui, il est un expert. Moi, j'ai un ami qui est un expert en incendie. Il s'appelle Hervé Mbila. C'est un expert en incendie formé en France. Il est rentré au Cameroun, il a ouvert son cabinet. Je lui ai posé la question. Mbila, de Bassa ont combien de sociétés? Tu ouvres ton cabinet d'expert en incendie qui viendra te prendre pour venir faire l'expertise dans son magasin que ça a pris feu. Il me dit, hey Mayang, mon ami,
Elle m'a dit que réponds à ma question. Qui viendra te prendre dans ton cabinet pour aller faire l'expertise chez lui? Il va laisser son gang pour venir te prendre un bilan. Tu es sérieux là? Il me dit que mon frère, je vois le feu ici. Je vais d'abord rentrer à Paris. Il dit que les bassards ont combien de sociétés? Tu viens ouvrir ton marché d'esprit en incendie. Qui va te donner les marchés? Il est rentré à Paris. Et je vous dis, il y a une entreprise là en France là, qui fait dans sécurité incendie. C'est au Cameroun, il est le seul représentant de cette entreprise. C'est une grande marque française. Au Cameroun, il est le seul agréé représentant de cette entreprise. Mais il n'a pas les marchés. C'est là où il a cru à ce que je lui disais. Il dit que, Ambila, tu pars où non, mon frère? Reste à Paris. Attends, on crée nos sociétés. Tu viendras souvent faire l'expertise chez nous. Tu n'auras pas de marché, Ambila. Tu n'auras pas. Il est parti, il a vu. Il a ouvert la société, les habits de sécurité, tout ça. Il s'est là. Stocke les conteneurs. Ambila, tu es investi pour eux, tu n'auras pas de marché. Il croyait que je le mentais. Il a lutté pour écouler ses marchandises comme ça. Il a fait comme ça. Quand il a fini d'écouler sa marchandise, il me dit, Abdel, tu rentres à Paris. Abdel, je rentre à Paris. Hey Abdel, tu m'avais dit l'histoire, si, il t'avait dit que gars, là où tu es en train de partir là, qui va te donner le contrat? Qui? Les multinationales sont contrôlées par mes beaux-frères de l'Ouest. Qui va te donner le marché? Les entreprises d'État ne payent pas facilement les factures. Qui va te donner les marchés, Bila? Mon conseil de te donner, rentre à Paris, attends, nous on va créer nos sociétés. Quand on va créer nos sociétés, tu vas venir. Là où c'est là, c'est verrouillé, tu ne peux pas. Tu vas dépenser ton argent, tu vas fermer. Ce sont les faits que les gens pensent que quand nous parlons, on raconte des faits. C'est la vérité. C'est la vérité. Je parle là, il me suit. Je l'avais averti. Tu pars où, mon frère? Reste à Paris. Tu prends ton argent, tu as travaillé là-bas, tu vas venir. Qui va te prendre, qui va te donner le contrat? Car tu n'auras pas le contrat. Parce que toi, tu viendras pour faire le bon travail. Les gens ne sont pas habitués à faire le bon travail. Les gens sont habitués à ce que quand il y a un incendie chez lui, on cherche toujours à dire que la faute c'est l'autre. Alors que lui-même chez lui, il est en train de voler la lumière dans son magasin et c'est ça qui a créé l'incendie. Quand toi tu vas venir, tu vas commencer à vouloir appliquer la norme. Tu vas découvrir que la lumière, là il faut parce que on a transporté. Gars, ça ne marche pas, on ne peut pas te prendre. Tout ce que j'ai dit à ce gars, quand il est arrivé au Cameroun, il dit qu'Abdel, tu es sorcier. Hein? J'ai dit, ok, mon frère, je ne peux pas te mentir. Quand tu connais le système, c'est ça. Il dit que le gars, pour écouler sa marchandise, son conteneur 20 pieds qu'il avait amené, il priait seulement Dieu qu'il faut qu'il rentre dans son capital. Quand le gars a fini d'écouler sa marchandise, le gars a plié ses pieds, il me dit qu'Abdel, non. Le gars est parti. Ce sont des faits. Tout est verrouillé. Je dis bien, tout est verrouillé.
même jusqu'à l'argent. Même jusqu'à l'argent qui circule. Verrouillé. Les pièces verrouillées. Parlez pas. Vous ne connaissez pas, hein? Le système a dit, on a tout mis en œuvre pour que le peuple camerounais sorte dans les rues. Le peuple camerounais a dit niet. On a tout fait. Bloquer l'argent, bloquer les pièces. Ah, si vous savez, hein. C'est ça qui est la question, les gars. Les gens viendront vous dire non. Bon, mes chers amis, je vous remercie beaucoup. Les autres sujets, on va faire ça demain. Je vous remercie beaucoup d'être venus. On se prend demain. Même bonsoir à vous. Bouyaka, Bogaga Music, Mac Doc a fait le son. Le samedi soir dans ma ville, on sait déjà que c'est le feu. Y'en a qui fument des clopes, y'en a qui fument la taille, y'en a qui fument la bœuf. Y'en a qui traînent en bande de deux. Certains peuvent faire marcher en trio, et d'autres ils sont tous liés. Si tu es un beau man, on t'applique. Si tu donnes l'esprit, on t'appelle Babylone. Petit, je te jure, ce n'est pas les lolles. Le respect est mort depuis longtemps. Si tu me parles fort quand c'était avant. Dans ma ville, on a grandi avant le temps. Les plus petits sont devenus très violents. Et c'est comme ça. Et c'est comme ça. Non, ce qui arrive à Congelcam, c'est que la vérité, c'est quoi? La vérité, c'est que c'est les enfants. C'est les enfants qui ne s'attendent plus. Il y a un à l'intérieur de l'affaire qui ne reçoit plus sa part de gombo. Il active les réseaux, c'est tout. Il active les réseaux. Je vous avais dit, à Douala, il y avait ce qu'on appelle le port de pêche. Au port de pêche, il y avait une grande chambre froide. C'est là-bas où les bateaux de poissons arrivaient. On louait une partie, on mettait le poisson dedans. Pour faire émerger Congelcam. Siam Sewe a fait détruire, démonter la chambre froide. Et la vérité, les amis. Je suis le seigneur du micro. Call me God dans ce microphone. Demande à mes négros, ils te le diront. Toujours entouré par la famille. On reste posé même en famille. Mafia City, c'est ma ville. Mafia City. Dans ma ville, on ne fait pas semblant. On veut un truc en entier pour les vrais. Mafia City, Mafia City. Qu'est-ce que le samedi soir dans ma ville, on sait déjà que c'est le feu. Y'en a qui fument des clopes, y'en a qui fument la taille, y'en a qui fument la bœuf, y'en a qui traînent en bande de deux. Certains peuvent faire marcher en trio, et d'autres ils sont tous liés.
Si tu es moodman, on t'applique. Si tu es dans l'esprit, on t'appelle Babylone. Bouyaka, Bogaga Music, Matt Doc a fait le son. Tout samedi soir dans ma ville, on sait déjà que c'est le feu. Y'en a qui fument des clopes, y'en a qui fument la taille, y'en a qui fument la bœuf. Y'en a qui traînent en bande de deux. Certains peuvent faire marcher un trio, et d'autres ils sont tous liés. Si tu es moodman, on t'applique. Si tu donnes l'esprit, on t'appelle Babylone. Petit, je te jure, ce n'est pas les langues. Le respect est mort depuis longtemps. Et tu me parles fort quand c'était avant. Dans ma ville, on a grandi avant le temps. Les plus petits sont devenus très violents. Et c'est comme ça, et c'est comme ça, Toujours entouré par ma famille. On reste posé même en famille. Mafia City, c'est ma ville. Mafia City. Dans ma ville, on ne fait pas semblant. On veut un truc à notre chien pour la maille. Mafia City, Kessi, ouais. Kessi, ouais. Yeah. Alitrema. Bouyaka. Trop de love. Yeah, I love you, madame. Yeah. Et puis, I thank you, my God. Car tu m'as donné du talent. Oui. Dans ma vie, quand ça ne va plus, le rockman est là pour les one-man. Un peu de bœuf pour tous les jackman. Et on affronte au dehors, on est des gunman. Alitrema, Bouyaka. Je suis le seigneur du micro. Call me God dans ce microphone. Demande à mes négros, ils te le diront. Toujours entouré par la famille. On reste posé même en famille. Mafia City, c'est ma ville. Mafia City. Dans ma ville, on ne fait pas semblant. On veut un truc de notre chien pour les mailles. Mafia City, Kessi, ouais. Tout samedi soir dans ma ville, on sait déjà que c'est le feu. Y'en a qui fument des clopes, y'en a qui fument la taille, y'en a qui fument la bœuf. Y'en a qui traînent en bande de deux. Certains peuvent faire marcher un trio, et d'autres ils sont tous liés. Si tu es moodman, on t'applique. Si tu donnes l'esprit, on t'appelle Babylone. Je vous remercie beaucoup. On se reprend demain. Bonsoir et bonne nuit.